et à tous ceux qui sont connectés pour suivre notre émission. Et oui, j'ai un nouvel invité, comme j'ai l'habitude de le dire, un nouveau numéro, c'est un nouvel invité. J'ai à mes côtés Madame Karine Lalleux, bonjour. Bonjour. Alors Madame, vous êtes députée fédérale en Belgique et chevine de la propriété publique, de l'informatique, de la ville de Bruxelles, c'est ça? C'est bien ça, oui. Voilà. Alors comment la ville de Bruxelles se voit-elle à la réduction de la fracture numérique de sa population, en général des immigrés, des allocaux, primo-arrivants, et en particulier dans la technologie? Alors avant que j'arrive, il n'y avait pas du tout de politique pour le citoyen, quel qu'il soit d'ailleurs, l'habitant de Bruxelles. Et je ne fais pas de différence entre les habitants de Bruxelles, quelle que soit leur origine. Il n'y avait pas du tout de politique pour les habitants. Et quand je suis arrivée, j'ai dit à l'administration, enfin à GIAL qui s'occupe de l'informatique, je dis c'est bien de gérer le site informatique de la ville, c'est important, on a 2500 fonctionnaires, toutes nos écoles sont équipées en informatique, c'est important pour nos élèves, pour nos professeurs, mais il faut penser aussi aux citoyens et il faut penser à la fracture numérique. Alors, avant, les ordinateurs des fonctionnaires partaient à la casse. C'était honteux parce qu'ils étaient encore en état. Donc j'ai décidé de travailler avec une société, enfin, une entreprise d'économie sociale qui fait de l'insertion socio-professionnelle. Donc ce sont des personnes sans emploi qui travaillent là et qui recyclent nos ordinateurs et qui remettent tous les logiciels. Et donc ils sont formés, ils ont alors un métier et ils sont payés pour faire ça. Et puis nous vendons ces ordinateurs pour les habitants de la ville de Bruxelles, peu importe lesquels, à 50 € avec tous les logiciels dessus et ils sont libres de toute facturation bien évidemment. Donc voilà un des éléments pour lutter contre la fracture numérique. Et j'ai aussi installé dans toutes les antennes de l'administration et dans les maisons de quartier ce qu'on appelle des administratels, c'est-à-dire des espèces de bureaux où chaque personne peut aller là faire tout ce qu'ils veulent en matière informatique. Au lieu d'aller faire la file au guichet, ils peuvent commander leurs documents là. Donc il y a différentes manières de lutter contre la fracture numérique et on fait aussi des formations dans les espaces publics numériques pour les personnes âgées, les jeunes, les personnes qui ont des difficultés en matière d'alphabétisation, etc. Alors comment voyez-vous le rôle de l'Internet, vecteur d'intégration face à l'échec même de l'intégration, surtout dans le milieu subsaharien en Belgique et la discrimination battant son plein en Belgique? Comment vous voyez? Oh ben, Internet, c'est l'accessibilité à tout. On a besoin d'Internet aujourd'hui. Est-ce que c'est légitime ou pas? Ça, il faudrait se poser la question. Pour les études. On sait que les professeurs disent « Ah oui, demain, il y aura une élocution sous tel thème. » Ben, c'est plus dans les livres qu'on va chercher. L'enfant qui n'a pas accès à la maison à Internet n'aura pas la documentation. S'il n'a pas accès à une imprimante, ben, il aura des difficultés le lendemain matin avec son professeur. Je trouve ça pas acceptable. Le professeur doit penser en disant « Il faut savoir si 100% de mes élèves ont accès à ça. » Et on sait que les catégories les plus défavorisées, les parents ne savent pas tous payer une petite connexion Internet. Donc il faut être attentif à ça. Donc l'idée des ordinateurs déjà à 50 €, c'est important pour les familles. Mais je vais plus loin, je vais mettre ma casquette, excusez-moi, de députée fédérale. Et là, ça fait 7 ans que je plaide au niveau fédéral pour un ADSL, donc une connexion Internet sociale. Comme il y a le téléphone social, avec du tarif social. Je l'ai obtenu enfin et on l'a voté ce jeudi-ci, enfin jeudi de la semaine dernière, donc c'est tout nouveau. Et bientôt, les personnes subsahariennes ou les personnes qui ont des difficultés, évidemment, de financer une connexion Internet, auront accès à un tarif social. C'est fondamental pour moi, pour les études, pour la recherche d'un emploi ou autre chose, bien entendu. Et puis, il faut développer les lieux de formation. Mais il faut que les gens prennent la peine d'y aller, parce que souvent, les personnes qui vivent la discrimination, les personnes qui vivent parfois l'insécurité économique, des difficultés sociales, qui sont dans des habitations insalubres ou autres, ne vont pas vers les lieux qu'on leur propose, justement parce qu'elles sont parfois gênées par rapport à elles-mêmes. Donc là, il faut faire vraiment énorme de travail pour aller chercher ces personnes en disant « Venez, ici vous avez accès à l'informatique, ici vous avez accès à une connexion, ici il y a des professeurs qui ne vont pas vous juger, mais qui vont vous apprendre, que vous ayez 10 ans, que vous ayez 70 ans, tout le monde a droit à ça. » Mais là aussi, il faut vraiment que les associations ou que vous nous aidiez pour que les personnes vieilles viennent aussi vers nous, parce qu'on ne sait pas tout aller les chercher.